Avec la pandémie de Covid et les différents confinements, les usages du numérique ont connu un véritable coup de boost ces derniers mois. Suivi des cours, demande de droit, tout a dû être réalisé en ligne du jour au lendemain. Mais pour une partie de la population, cette opportunité du numérique s'est vite transformée en barrière. Ce sont des personnes en situation dite d'électronisme qui ont des difficultés avec les outils connectés. Selon une étude de l'INSEE parue en 2019, 16,5% de la population en souffre, ce qui représente plus de 11 millions de Français. Une autre enquête, Capacity, menée en 2020, estime même que la part de la population atteinte d'électronisme se chiffre entre 13 et 19 millions de personnes. Emma Gariani est co-directrice de la MEDNUM, une organisation créée pour développer des solutions pour l'inclusivité numérique. Elle nous détaille les profils de ces laissés-pour-compte de la dématérialisation. On a environ 7 millions de Français qui ne se connectent jamais à Internet et qui sont donc, on pourrait dire, en situation d'urgence numérique. On a aussi 7 millions d'internautes qui sont ce qu'on dit, c'est-à-dire mal à l'aise dans leur utilisation d'Internet. On est moins dans l'urgence et on est plus dans l'autonomie progressive qu'on vise par un accompagnement de médiation numérique ou par l'identification d'une personne dans l'entourage qui peut aider. Ça va être par exemple votre grand-mère qui ne sait pas faire sa déclaration d'impôt en ligne. Ça va être votre fils ou votre fille qui est très doué, comme je le disais, pour les réseaux sociaux, mais qui a moins de facilité pour suivre l'école à la maison quand on est confiné ou pour faire un CV avec un logiciel de mise en page. Ça va être aussi, on y pense moins, toutes ces organisations, ces très petites entreprises, ces associations qui sont dépassées par la transformation numérique. Le facteur commun généralement à tous ces publics, c'est l'isolement. Plus une personne est seule et plus appréhender les outils du numérique va lui paraître compliqué si elle ne les maîtrise pas déjà. Les facteurs n'étaient pas tant le niveau de revenu ni le niveau de diplôme, mais le fait d'être socialisé, d'avoir des proches, d'avoir des amis, etc. Donc, plus j'ai un environnement autour de moi avec qui je peux me tromper, qui peut me renseigner, qui peut m'aider, etc., mieux ça va. Parmi les personnes les plus en difficulté, on va trouver beaucoup de familles monoparentales qui peuvent être parfois dans une situation d'isolement, qui peuvent être parfois dans des situations sociales critiques. Et donc dans ces cas-là, on est typiquement avec des gens qui ne vont pas avoir ni les renforts nécessaires, ni le budget temps pour s'occuper de ça, ni les trajectoires d'apprentissage qui font que on sait se débrouiller avec. L'autre obstacle auquel doivent faire face ces personnes isolées, bien avant celui du difficile apprentissage numérique, c'est celui de la lourdeur administrative. Des personnes se retrouvent angoissées à ne pas avoir d'interlocuteur humain pour faire un ensemble de démarches. Alors pourquoi ? Pas forcément parce qu'ils ont du mal avec le numérique, mais parce que éventuellement ils sont dans ce que j'appellerais la fracture administrative. La bureaucratie, les sigles, le qui fait quoi sont des choses incompréhensibles. Donc soit le numérique nous le simplifie, soit le numérique ne fait rien d'autre que le mettre en ligne, et dans ce cas-là, ça nous le complique. Pour accompagner ce public, qui, je le rappelle, est de 13 millions de personnes, des solutions existent et ont été mises en place. Des organismes d'aide se sont créés comme Emmaüs Connect qui accompagnent et forment aux outils du numérique. Ici, tous les usages y sont travaillés, qu'il s'agisse d'apprendre à utiliser un ordinateur ou d'entamer des démarches administratives. On va s'attacher pas seulement à former les personnes qui viennent vers nous, mais aussi à les équiper, les connecter. On va proposer 2 types d'accompagnement. Des ateliers d'initiation. Donc ça, c'est un parcours qui est adressé à des personnes débutantes qui n'ont pour la plupart jamais utilisé d'ordinateur de leur vie. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des permanences connectées. Donc c'est des sessions d'1 heure et demie où on va accompagner les personnes sur des questions précises. Et ça peut aller de la création d'une boîte email à envoyer, insérer un document pièce jointe. Et puis après, on peut aussi pousser vers des démarches administratives. Mais pour parvenir à inclure toute la population dans le numérique, le chemin est encore long. En 5 ans, le gouvernement a affiché sa volonté de dématérialiser l'intégralité des démarches administratives. Cela concerne en réalité les 250 démarches dites phares, celles qui sont le plus souvent utilisées par les Français. Réaliser une demande de RSA, une demande d'aide au logement ou une demande d'allocation adulte handicapé, réaliser un dépôt de plainte ou faire une demande de regroupement familial, tout ça devrait théoriquement être possible en ligne
dès 2022. Je dis théoriquement parce que certaines démarches qui devraient déjà être disponibles ne le sont pas encore, d'autres n'ont pas encore de date d'ouverture et d'autres encore sont prévues pour 2023. Mais comment faire alors pour éviter de perdre une partie de la population en route? Pour Emma Gariani, la réponse tient en 2 éléments. L'investissement dans la médiation numérique, dans l'accompagnement numérique, il est essentiel pour avoir une dématérialisation heureuse. Il y a aussi autre chose qu'on oublie et qui est extrêmement important pour savoir mettre à jour dans le temps ces compétences numériques, c'est la culture numérique. Et la culture numérique est vraiment un élément essentiel dans l'acquisition progressive d'une autonomie numérique. Aujourd'hui, on apporte des services aux gens directement qui sont exclus du numérique, notamment par téléphone, avec nos plateformes d'aide au numérique à distance. Donc, ces services-là, ils nous permettent de toucher directement les personnes qui sont exclues du numérique, mais également d'accompagner des organisations qui les accueillent, qui les orientent, comme des collectivités territoriales, des entreprises et des associations.